450 heures, c'est le temps qu'on a mis en finition sur un seul élément du jeu. Pourquoi? À vous de voir. On a beaucoup d'avantages à construire les jeux entièrement à l'interne. Mais un des plus gros avantages, c'est de pouvoir faire la finition qui répond vraiment à nos besoins. On a de très hauts standards et on veut réussir à faire des choses qui sont crédibles, qui sont solides, durables dans le temps. Et c'est pourquoi la finition est un élément clé chez nous. Étant personnellement picky, difficile, exigeant, je m'attends beaucoup du produit final. J'ai pas peur d'aller repousser les limites et de dire on est sûr qu'on veut vraiment faire ça? Est-ce qu'on pourrait mieux le faire? Est-ce que c'est trop simple peut-être? Est-ce qu'on veut faire mieux? C'est sûr qu'il y a un stress aussi qui vient avec ça. Tu veux que tes clients aient du plaisir. Entre le moment où je crée le jeu et le moment où le jeu est joué par le premier joueur, il y a plusieurs mois. Donc des fois, il y a une évolution qui se fait à travers ça et qui se fait OK, on veut offrir encore plus. L'idée était vraiment le fun il y a quelques mois, mais maintenant, on veut aller plus loin. Donc, nos idées continuent toujours d'évoluer et c'est aussi avec cet œil-là qu'on réussit à s'améliorer constamment. Quand on parle réalisme, on parle beaucoup au niveau de qu'est-ce qui fait crédible. Pourquoi les gens se sentent vraiment dans un environnement différent? C'est sûr qu'il y a une panoplie de choses au niveau de l'ambiance. Mais le décor est clairement l'aspect numéro un. Et pour rendre ça crédible, on doit être très méthodique. On doit être très méticuleux sur chaque détail du jeu. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le jeu, que vos yeux se posent partout, vous allez observer plein de petites choses qui sont souvent pensées, qui sont voulues pour rendre le tout qui est crédible. Donc moi, je m'appelle Julie, je suis chargée de projet pour SOS Aventure et j'ai étudié en fait en présentation visuelle et fabrication d'éléments de décor. Donc je suis vraiment dans mon élément, dans ce que je fais quotidiennement avec eux. Tout d'abord, les détails, c'est vraiment important pour notre équipe. Que ce soit vraiment bien fait, perfectionniste, quasiment limite un peu trop sur certaines choses. On a besoin d'avoir un réalisme vraiment impeccable. On veut que le client ait une belle expérience. On veut qu'il se sente vraiment dans l'immersion totale de la pièce, qu'il n'ait pas « Ah ouais, j'aurais dû voir ça » pendant qu'il est en train de jouer, qu'il perde complètement le nord, qu'il se concentre vraiment sur ce qu'il a à faire parce qu'il n'y a pas à avoir des choses qui vont le déranger dans le jeu. C'est quelque chose qu'on va faire tout de suite le plus possible au quotidien. Un bon sablage, justement pour la sécurité aussi des clients. Donc, on va travailler très, très, très pointilleusement, justement les petites têtes de clous, que ça ne sorte pas, qu'on ait vraiment, vraiment une belle finition, un beau sablage, une belle finition de peinture, quelque chose de lisse et tout ça. On va avoir aussi le souci du détail. Même des fois, on se rend compte qu'on a travaillé vraiment fort sur un projet, mais il est dans le noir. Fait que les détails, on les voit pas autant que nous autres quand on est dans l'atelier à grosse lumière. Mais on a le souci du détail vraiment, donc on se dit, ben on l'a fait jusqu'au bout, puis c'est super important d'avoir été selon nos standards qui sont quand même très élevés. Parfois, même si on le réussit super bien du premier coup, ça va arriver quand même qu'on va refaire certains éléments parce qu'on se rend compte que la durabilité, elle va être zéro une barre. Des fois, on va se rendre compte que le détail, il était pas pire, mais rendu en place, c'est vraiment pas débile parce qu'on se rend compte que il y a de l'air croche ou finalement, vu qu'il est en place, la tablette, elle ouvre pas bien, et ainsi de suite. Donc, on va se rendre compte qu'on va avoir des petits ajustements ici et là. Fait qu'on va le refaire une fois. On essaie de ne pas le refaire 3 fois, là. On essaie de le refaire juste premier coup. Puis, si jamais on a à changer des fois le matériel parce qu'on se rend compte que c'est le matériel le problème, on va travailler. Des fois, c'est la façon que la structure est faite. On se rend compte que ça va s'affaisser avec le temps ou quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est quelque chose de commercial, c'est quelque chose qui est manipulé vraiment souvent. Donc, c'est pas juste de fabriquer quelque chose comme à la maison qu'on utilise une fois de temps en temps. C'est de la répétition tout le temps. À plusieurs moments, lors de la création du jeu, je vais personnellement soit visiter l'atelier, visiter les locaux, visiter le jeu pour essayer de dénicher chaque élément qui me crée une insatisfaction pour ne pas devoir le reprendre trop tard dans le processus. Donc, si je fais ces tours régulièrement, c'est vraiment parce que ça me permet de dénicher les erreurs et de pouvoir dire tout de suite, OK, on arrête, on repense à ce concept-là, est-ce qu'on peut l'améliorer ou telle chose, finalement, je le trouve trop gros, trop petit, trop simple, je veux l'améliorer. Et c'est toujours ce petit suivi qui se fait dans notre équipe qui nous permet de mener le projet à terme de façon efficace.
Mon travail aussi consiste à faire des réparations, oui, pas nécessairement des réparations, mais du suivi du produit qu'on a fait. Est-ce que finalement la réparation a bien tenu? Est-ce qu'on serait mieux de le refaire? Est-ce que on a vraiment utilisé la bonne chose, le bon matériel, la bonne technique de vissage et tout ça? La finition, c'est plusieurs points de vue. C'est autant l'esthétique, mais c'est aussi la fluidité dans le jeu. Est-ce que l'histoire se déroule bien? Est-ce que les joueurs comprennent qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsqu'on pense au portrait global du jeu, c'est un ensemble total et on doit vraiment se poser les questions à dire, est-ce que le client a vraiment l'expérience optimale qu'on peut lui offrir? Ce qui fait partie aussi de mon travail, ça c'est la partie, je trouve, la plus intéressante. C'est de voir l'évolution, dans le fond, de la compagnie. Quand ils ont commencé, qu'on n'était pas l'équipe de création nécessairement là, il a fallu qu'ils partent en quelque part. Donc, il y avait certains matériaux, il y avait certaines choses qu'ils achetaient déjà, il y avait une partie de base avec laquelle ils devaient commencer. Puis nous, quand on est rentré après ça, ben là, c'est sûr, il y avait des petites choses qu'on a fait. Ouais, OK, on va le refaire de telle façon. On va le modifier, on va le mettre plus beau. On va aller chercher telle façon pour que ça soit plus résistant. Parce que là, on voit qu'après 2 ans, le jeu, ben la petite pièce de casse-tête, elle commence à faire pic-pic, c'est en MDF. Fait qu'on va aller chercher en érable. Ça va être plus résistant. Ça va être plus avantageux pour les années qui vont rester à le faire rouler encore. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est des défis parce que, justement, des fois, on essaie avec un nouveau matériel. On le met en place. On se dit « yes ». Mais non, ça marche pas. Fait qu'il faut le retravailler parce que l'ancien morceau, lui, fonctionne bien, même s'il est tout brisé, il est pas beau. Puis le nouveau, ben il est beau, mais il marche pas. Puis comme j'en parle depuis le début, c'est un travail d'équipe. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a toutes nos forces, on a toutes notre bagage en réalité. Donc, on est capable de, si on est en train de faire quelque chose, je vais aller demander à un tel, ça c'est-tu mieux, ça c'est qu'est-ce que t'en penses? Donc, c'est pour ça que nos matériaux, oui, en quelque part, sont résistants, mais notre fabrication, la façon d'assembler va être très importante parce qu'on le fait en équipe. Un va me dire, ben t'es mieux de le faire avec telle façon. Puis moi, je vais aller voir un autre, je vais dire, hey, j'ai pensé à ça hier, telle affaire. Donc, on est capable vraiment de s'organiser ensemble. Ultimement, on veut être fiers. Le projet qu'on crée, on est fiers de lui. On a travaillé de longues heures dessus. On était stressés par rapport à lui. On n'en a pas dormi parce qu'on est comme, comment je vais faire fonctionner tel élément du jeu? Mais tout ça, à la fin, on est extrêmement fiers de le faire avec vos clients. On est excités, on est comme des enfants, puis on regarde les gens jouer dans les jeux, puis on les voit rire, on les voit se taper dans les mains, on les voit sursauter. Et pour nous, c'est vraiment une récompense en or. Là.